Cette fois, on démarre pour de vrai. Je vais faire la démonstration, sous vos yeux ébahis, de toutes les étapes de la création d'un module Opal, de l'édition jusqu'à la publication sur plateforme d'enseignement. Je vous invite à faire les manipulations en même temps que moi, en mettant la vidéo en pause lorsque nécessaire. C'est parti! Pour ma part, je vais créer un module sur les personnages non joueurs, mieux connus sous l'acronyme PNJ. Comme nous l'avons vu, dans un premier temps, j'organise mon explorateur. Pour cela, en cliquant sur Ajouter un espace, je crée un répertoire que j'appelle PNJ, dans lequel je placerai tous les éléments nécessaires. Dans la zone de l'explorateur, on évite les caractères accentués, les espaces, les noms trop longs, etc. Si je souhaite créer un nouveau répertoire, il suffit maintenant de faire un clic droit dans l'explorateur, puis valider Créer un espace. Par contre, par un clic droit sur le nom du répertoire PNJ, je peux créer un sous-répertoire du précédent. Je peux l'utiliser pour placer toutes les ressources afin de ne pas les mélanger avec les fichiers dont nous allons avoir besoin pour le module. Je vérifie bien en ouvrant et fermant l'arborescence que la hiérarchie est bien celle que je souhaitais. Si ce n'est pas le cas, je peux déplacer, renommer ou supprimer un espace par son menu contextuel. Par un clic droit sur mon répertoire PNJ, je vais maintenant ajouter l'élément essentiel, à savoir l'item module Opal. Je peux laisser le nom proposé par défaut, module-pnj, toujours en évitant les espaces, les caractères accentués, etc. Sur mon module qui s'affiche maintenant, je constate la présence de champs me permettant de compléter un titre court, de préciser des métadonnées, des objectifs. Nous verrons ces éléments ultérieurement. Le module propose par défaut une activité d'apprentissage que nous détaillerons plus tard, mais pour l'instant, nous souhaitons placer un simple grain de contenu, c'est-à-dire une page web, dans le module. Je vais donc tenter de supprimer l'activité d'apprentissage en la sélectionnant par un clic gauche, puis en ouvrant le menu contextuel via clic droit, puis supprimer. Ça ne fonctionne pas. En effet, si je supprimais cette activité, il ne resterait alors plus rien dans le module Opal, et Opal a horreur du vide. Je peux par contre, après l'avoir sélectionné par un clic gauche, remplacer cette activité via le menu contextuel, accessible par un clic droit, remplacer cette activité donc par un grain de contenu. Ou encore, CTRL Z pour annuler ma précédente opération, à l'aide de l'icône des deux flèches se trouvant à gauche du bloc. Ou encore, CTRL Z pour annuler ma précédente opération, utiliser les icônes plus, insérer avant et insérer après, pour ajouter ce que je souhaite, par exemple un grain de contenu. Il est alors possible de supprimer l'activité initiale par le menu contextuel. Je vais maintenant ajouter une introduction à mon module en cliquant sur le bloc de même nom pour l'ouvrir et saisir mon texte. Pour visualiser ce premier résultat, je dispose de plusieurs options. Cliquez sur l'icône de l'œil en haut à droite de mon affichage. Le résultat est très mitigé et m'obture une partie de ma fenêtre d'édition. Demander un aperçu. Je peux alors voir le texte de mon introduction, mais pour le modifier, je dois revenir en mode édition. Ou encore, dans le mode aperçu, demander la visualisation dans mon navigateur Internet par défaut, dans mon cas Firefox. Je vérifie bien au passage, via l'adresse URL, que ce qui s'affiche est bien situé sur ma machine et non sur le réseau Internet, comme l'indique le localhost, hébergement local en français, dans l'adresse. L'avantage de cette dernière option est que cette fois, si je reviens sur Opal, via la barre de tâches en bas de l'écran, et si je réactive le mode édition, je peux effectuer des modifications visualisables simplement en changeant la fenêtre d'affichage de mon ordinateur, toujours via la barre de tâches.
Ajoutons maintenant une illustration sur mon introduction. Pour cela, je sélectionne le bloc de texte que je viens de remplir. Attention, pas le bloc introduction complet. Et je clique sur l'icône plus, insérer après, pour insérer l'emplacement d'une ressource. Je vais maintenant définir cette ressource dans mon explorateur. Par un clic droit sur le dossier ressources, je demande l'importation d'un fichier et dans l'explorateur de mon ordinateur, je vais venir chercher l'illustration là où je l'ai téléchargée. Après validation, un item du même nom que mon image a été créé dans l'explorateur. Pensez à vérifier qu'il n'y a pas de caractère particulier et, le cas échéant, modifier ce nom via son menu contextuel, accessible par un clic droit. Dans la zone d'édition, un nouvel onglet affichant le contenu de cet item vient de s'ouvrir. Je peux ajuster la taille de l'image, lui donner un titre si je le souhaite, titre dans lequel je peux utiliser tous les caractères que je souhaite. L'enregistrement s'est fait automatiquement. Je vais maintenant de nouveau afficher l'onglet de mon module Opal en cliquant sur son nom en haut de la zone d'édition. Puis je fais glisser mon item image depuis l'explorateur d'Opal vers le module dans la zone d'édition sur le champ ressources. J'enregistre la modification, puis via la barre de tâches en bas de mon écran, je demande l'affichage du navigateur. Et je vois apparaître mon illustration. Dans certains cas, il sera nécessaire de réinitialiser l'affichage du navigateur. Je me retrouve alors sur la page d'entrée du mini-site internet que je viens de créer pour demander le démarrage du module. Je constate que l'arborescence du module est pour l'instant vide, puisque je n'ai placé qu'une introduction, sans compléter le grain de contenu du module. Je vais maintenant compléter le grain de contenu. Pour cela, je le sélectionne par un clic gauche, puis je viens chercher les deux petites flèches, non pas celles de tout à l'heure me permettant de transformer mon grain de contenu, mais celles à l'intérieur qui me permettent de remplacer par du contenu internalisé vierge. Nous verrons qu'il est possible de charger également des grains de contenu à l'avance depuis l'explorateur, comme nous l'avons fait pour l'illustration. Je peux alors ajouter un titre, puis du texte. En sélectionnant mon bloc texte, attention, juste le bloc texte, pas tout le bloc information, ni tout le grain de contenu, je vais, comme précédemment, ajouter une ressource sous mon texte. Mais cette fois, ce ne sera pas une image se trouvant sur mon ordinateur, mais une vidéo se trouvant sur le site de streaming YouTube. Pour cela, dans le répertoire ressources de mon explorateur, je vais ajouter un item ressources distantes, puis module web distant, qui me permet d'afficher une vidéo dans mon module sans la télécharger, simplement en l'intégrant dans ma page web. Je donne un nom à mon item, toujours sans espace, sans accent pour la partie explorateur. Il me reste maintenant à ouvrir l'onglet de la vidéo que j'ai préparé sur YouTube et ensuite, soit par un clic droit sur la vidéo, demander de copier le code d'intégration, soit ouvrir la fenêtre de partage de la vidéo, demander le code HTML pour intégrer la vidéo. Même si ce n'est pas très complexe, je n'ai pas besoin de comprendre le code qui s'affiche. Je le sélectionne avec ma souris, puis le copie dans le presse-papier par un CTRL-C. Ce fragment de code est maintenant copié dans le presse-papier et, de retour sur Opal, je vais le coller dans mon item ressources distantes à l'endroit prévu à cet effet. Je constate que ma vidéo s'affiche, puis je peux facultativement donner le titre qui s'affichera sous la vidéo de mon module. Pour ce titre, côté édition, j'ai droit à tous les caractères, toutes les lettres et signes que je veux. Je sauvegarde l'item. De retour sur mon module, comme avec l'illustration, je fais glisser l'item depuis l'explorateur vers l'emplacement ressources du module. Je sauvegarde mon module et vérifie en affichant dans mon navigateur que la modification a bien été prise en compte. J'actualise la page et je vérifie qu'une nouvelle page web a été créée, incluant mon texte et ma vidéo qui se lance lorsque je clique dessus. Il est important de comprendre que cette vidéo n'a pas été téléchargée dans mon module. J'ai simplement créé un cadre
dans lequel la vidéo s'affiche depuis YouTube. L'avantage de cette méthode est que d'un point de vue informatique, je n'alourdis pas mon module. Par contre, j'ai besoin d'une liaison Internet pour lire ma vidéo. De retour dans mon logiciel Opal. Le module et ses constituants sont composés de blocs qu'il est possible d'ouvrir et fermer à loisir grâce aux flèches prévues à cet effet, ce qui permettra, lorsque nous aurons des projets plus conséquents, de visualiser facilement les différents éléments. Étape suivante, la publication sur Moodle dans la prochaine vidéo.